Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Vous êtes en direct, ou presque, parce que ça passera en différé, de Télé Presbytère, la nouvelle télévision d'Outin Saint-Siméon, à usage unique, c'est-à-dire que dans un circuit fermé, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui êtes loin parfois, qui pourrez me voir. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de clientèle à Outin Saint-Siméon, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Voilà, donc un journal télévisé, c'est pour vous dire les choses de la journée, pas les choses du passé, parce que ça ne sert à rien, on ne vit pas avec son passé, on vit avec le présent et le futur. Il faut toujours rester optimiste, hein, et me citer parfois les grosses informations qui nous touchent, qui nous sensibilisent, qui datent d'un petit peu avant. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu le journal aujourd'hui, donc je ne sais pas vous dire ce qu'il y a dans le torchon, j'en sais rien. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai allumé mon ordinateur qui se trouve ici à mes côtés, là, et je vais vous donner, par exemple, aujourd'hui, les prévisions météo. D'autant plus que c'est très facile, il y a un très beau soleil pour le moment, on se croirait je ne sais pas quoi, ce que c'est maintenant l'été indien, j'en sais rien, mais voilà. Alors, donc nous sommes le vendredi 8 novembre 2019, et le vendredi 8 novembre, ça ne m'évoque rien dans mes souvenirs de l'histoire. Mais nous approchons du 11 novembre, c'est lundi. Et que célèbre-t-on le 11 novembre? Ça, je le dis surtout pour les jeunes qui ne sont pas très au courant, qui savent que le 11 novembre, c'est un jour de congé quand même, hein. Mais le 11 novembre, on fête la fin de la guerre 14-18, celle qu'on a appelée la Grande Boucherie. Parce que, soit dit en passant, la guerre 40-45 qui a fait beaucoup plus de morts, mais civils, hein, beaucoup plus de civils morts. Là, ce n'était pas la Grande Boucherie, mais on pourrait dire un petit peu, mais le terme n'est pas très bien, je trouve, mais on pourrait dire la grande rôtisserie. Enfin, bon. Lundi, donc, nous fêtons l'armistice. Enfin, nous fêtons les anciens combattants, ben, il n'y en a plus, hein, parce que pour être combattant en 14-18, il faudrait avoir maintenant aux alentours de 120 ans, puisque je dis moi 120 ans, 125 ans, donc on ne vieillit pas jusqu'à cet âge-là. Donc il n'y en a plus des vétérans de 14-18. Mais il y a leurs enfants, hein, leurs ayants droit, ceux qui portent leurs médailles, ceux qui iront au Palais Royal, ceux qui seront reçus par les autorités devant les monuments aux morts, où on jouera à l'appel aux morts. Et il y aura des gens qui, bien sûr, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le 11 novembre, c'est lundi, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes le vendredi 8 novembre et il fait beau. C'est la plus belle information du jour. Et dire que le 8 novembre 1918, on se battait encore. Mais je ne sais pas où on se battait. Je ne sais pas si on se battait toujours à Verdun, je ne sais pas si on se battait toujours sur certains fronts. Il paraît même que le 12 novembre, il y a encore des gens qui se battaient. Mais de ce temps-là, il n'y avait pas Internet pour communiquer. Ah oui, on n'a pas eu un message. Hé Fifi, hé Carl là en face. C'est fini, hein? Bah non, la merde, je ne savais pas. Enfin, c'est pas grave. Il paraît qu'il y a encore des combattants japonais de la Deuxième Guerre mondiale sur certaines îles lointaines, là, hein. Celles où on joue des films et des Koh-Lanta. Hein. Attention, il faut se méfier, hein, des fois qu'il y aurait une mine. Boum! Alors voilà, donc nous allons maintenant passer aux informations. Ding dong! Hein. Alors voilà, donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, le ciel est nuageux avec des éclaircies. Ben, j'ai de la chance en tout cas ici, hein, moi, parce que moi j'ai l'éclaircie, j'ai pas les nuages. Donc à Outin-Saint-Séméon, il fait un temps extraordinaire
il n'y a pas de nuages et il y a beau ciel bleu et un soleil radieux. Vous avez la météo de Goutte à Saint-Siméon. Et globalement ensoleillé qu'il fait, hein, globalement ensoleillé, c'est ce qu'ils disent. Hein, et il fait, paraît-il, dehors 3 degrés. Ça c'est froid quand même. Hein. Ça c'est quand même froid, 3 degrés. Brrr. Mais il va faire pendant la journée 8 degrés. On va voir bon. Alors, le soir, il fera encore 3 degrés. Alors, la météo de samedi, parce qu'il faut bien voir dans l'avenir, hein, la météo de samedi, eh bien, demain, il fera plus froid. Bah oui, demain, il fera comme aujourd'hui, c'est-à-dire des nuages avec un petit soleil derrière. Mais oui, ici, c'est du soleil, hein, enfin bon. Voilà. Donc, demain, le maximum sera de 7 degrés. Mais dimanche, ce sera 7 degrés aussi. Et pour l'armistice, ce sera encore plus froid. Ils vont se les geler au monument aux morts. Hein. Ils vont se les geler, ça me rappelle quelque chose. Hein. Ah, je vais vous raconter un souvenir. Et puis après, ce sera fini le journal, parce que ce sera suffisamment long, ça aura emmerdé suffisamment de monde. Donc voilà, donc dimanche 7 degrés et lundi 6 degrés. Aïe, 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 aïe. Et mardi 5 degrés, ça va devenir de plus en plus froid. Hein. Pour la fête de la dynastie, il va geler. Hein. Oh là 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 là. Déjà que, bon, je ne dirai rien. Je ne dirai rien, je vais encore me faire surprendre par la sûreté de l'État qui va débarquer. Sinon, ça ne va pas. Voilà. Donc, je vais vous raconter un souvenir. C'était il y a bien longtemps quand j'étais à l'Athénée de Chénet. L'Athénée de Chénet, c'est une école, hein. Un Athénée, pas une Athénée, un Athénée. Voilà. Moi, ça, j'ai retenu. Donc, quand j'étais à l'Athénée de Chénet, le 11 novembre, on nous disait, si vous venez participer aux festivités, aux monuments, aux morts à Chénet, si vous venez, vous aurez 5 points en plus en éducation. En éducation, c'est extraordinaire. C'était 30 points. Hein. 30 points, c'était le maximum, c'était 100%. Mais on avait d'office 24 points, parce que, ah oui, hein, comme ça, on pouvait avoir des bons points pour essayer d'atteindre les 30. Hein. Mais on avait d'office les 8. Mais quand on diminuait, on perdait. Hein. Bon. Si, par exemple, on était pris en train de fumer, c'était moins 11. Mais moins 11. Quand vous êtes à 24, ça ne fait plus que 13. Et je sais calculer quand même. 13, c'était un échec, un échec. Alors, pour rattraper les échecs éventuels, parce qu'on a fumé une clope, ben, les gens, ils étaient tous là hein, pour avoir 5 points en plus. Donc, on était, tout l'Athénée de Chénet, tout le monde était là. Et on était en rang le long de la rue qui monte, je ne sais plus comment elle s'appelle, une rue qui monte, qui va vers le cimetière, et là, il y avait un monument aux morts. Alors, il faut savoir qu'à Chénet, il y avait un manège avec des chevaux. Hein. Pas un manège qui tourne en rond, un manège avec des gens qui vont à cheval et qui se promènent. Hein. Et bien, ces gens-là, ils étaient là et ils faisaient une garde d'honneur. Et il y avait une harmonie qui jouait. Vous savez, vous connaissez la musique. Bon, eh bien, il y a des petits malins, des petits cons, hein, je ne dirais pas qui se sont amusés à jeter des petites boules comme ça, des petites boules, que quand on les jetait par terre, ça faisait pitch, patch, pitch, patch. Et ils en ont jeté des poignées comme ça, là où les chevaux passaient. Et quand les chevaux sont passés, ils ont fait paf, 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 et ils ont eu peur, les bébêtes. Alors ils se sont cabrés, ouh. Alors ça a été la débandade, parce que les chevaux, ils sont partis dans l'harmonie. Et ils sont partis. Ah là là, c'était quel scandale! Alors on a su déterminer que c'était les mauvais élèves de l'Athénée de Chénet qui avaient fait ça, et par les élèves de cette lutte gardiste qui étaient à côté parce que c'était des filles. Et résultat des courses, hein, on s'est fait chier dans le froid et tout le bazar à cause de deux, trois cons, je ne voudrais pas qui. Je ne dirais pas à qui. Non, je ne dirais pas à qui. Je ne dirais pas à qui. Je sais bien qu'il y en a toujours qui sont vivants. Oui, enfin, bon, voilà. Et voilà. Et puis bon, on ne nous a pas donné les 5 points en plus. Et même, il y avait certains qui voulaient nous donner 5 points en moins. Collectivement, parce que c'était à moins qu'il y ait quelqu'un qui se dénonce. Imagine, ça rappelle un peu les nazis pendant la guerre. Hein, ça. Ah, on va vous décimer, clap, clap, clap. Hein, pour l'anniversaire d'une fête de guerre. Hein, nom de Dieu. Il prévoit simplement 2-3 petits chevaux, une petite gerpe hein, pour permettre aux politiciens locaux de se faire photographier avec sa petite gerpe, qui aime sa petite gerpe sur le petit monument aux morts.
hein, et qu'ils font tada, 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 blam, avec les chevaux, blop, 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 et puis qu'ils vont boire un verre d'honneur pendant que tous les enfants des écoles retournent chez eux comme des malpropres. Hein, voilà. Même pas un feu d'artifice. Eh bien, il y en avait certains qui avaient prévu un feu d'artifice. Oui, enfin, bon, je ne dirais pas, je ne dirais rien, je serais muet comme une tombe. C'est normal en novembre d'être muet comme une tombe. Donc voilà, donc vous avez eu l'information d'aujourd'hui. Que dire encore? Les informations strictement locales. Eh bien, strictement locales. Strictement locales. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je serai certainement partagé entre l'ordinateur et le jardin. Des courses, avec quel argent on a déjà plus de sous. Hein. Le 8 du mois, on n'a plus de sous. Hein. Bon, attendez, je vais mettre mon gilet jaune pour me consoler. Non, enfin, bon, voilà. Plus rien à dire. Je regarde combien ça fait. 10 minutes. 10 minutes 30. Bon, presque 11 minutes. Presque 11 minutes, c'est assez pour un journal. Je vous ai assez cassé les pieds. Alors maintenant, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous laisse, je vous quitte, je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être qu'il y aura une émission ce week-end, je n'en sais rien. Ou en tout cas, à la semaine prochaine. Et j'espère que ça vous aura plu. Et comme je vais le mettre sur Facebook, vous pourrez même écrire vos critiques en dessous. Et voilà, je vais couper la gaioule maintenant. C'était Jacques Chevalier, en presque direct, du presbytère de Houtin Saint-Siméon. Ah, voilà, bien. Ah merde, ça ne s'est pas coupé.